Amis Bélier, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de mai 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour l'amour, les sentiments, pour le mois de mai qui arrive. Pour les béliers, que vous soyez du signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en bélier. L'essentiel est de ne prendre que ce qui résonne en vous. Je le répète, c'est un tirage général et je n'ai pas toutes les vérités. Allez, c'est parti mes béliers, j'espère que vous êtes bien installés pour écouter les messages pour ce mois de mai. Et je commence avec l'oracle de Titania. Oh là, il y en a deux qui viennent de sauter. Elles sont bavardes mes cartes, elles sont bavardes. Elles sont comme moi, elles sont bavardes et elles en ont marre du confinement. Allez, première carte, la carte du fouet, suivie de la carte du livre. Je vais en prendre deux autres et je vais développer. Donc, dans l'idée des taroscopes, les lilyscopes comme je les appelle, 4 messages que je vais développer. 4 thèmes différents, 4 messages pour vous permettre d'avoir un maximum de réponses. Allez, je vais prendre encore 2 cartes du Titania. Oh là, celle-ci qui saute, c'est la carte de la cigogne. La cigogne, c'est la notion de naissance de projet. Peut-être la naissance d'un enfant, c'est possible aussi. Vous adaptez en fonction de vous. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants que vous en souhaitez, c'est peut-être une carte qui va vous permettre de réaliser vos souhaits. Bien sûr, nous n'en sommes qu'au début du tirage. J'en prends une dernière. Et c'est la carte de la tour. Alors la carte de la tour, elle a plusieurs symboliques. On parle ici, alors soit d'ego, ça peut être l'ego, soit de retrait, soit de lien fort de construction. Ça dépend des cartes qui vont suivre. Et je vais justement enchaîner avec mon oracle, les chakras du cœur, pour aller directement au cœur du sujet. Autant aller à l'essentiel. Et là, j'ai la carte rencontre par un moyen de télécommunication qui vient de sortir. Avec la carte du fouet, je vais développer... Oh là! Oh, il y a la carte de la rupture là qui vient de sortir. Alors, on est sur des énergies du passé. Rupture, livre. Donc après, une rupture... Oh là, je fais des bêtises. Elles sont vraiment bavardes, mes cartes. Après une rupture, il semblerait qu'on puisse écrire un nouveau chapitre de sa vie. Donc, quelque chose qui s'améliore pour certains, certaines. Alors, je vais développer... Au lieu de faire des bêtises... On parle de dépendance affective pour d'autres. Et de personnes divorcées. Allez, je vais en reprendre encore quelques-unes du chakra du cœur, parce que là, j'ai quand même pas mal d'informations hyper intéressantes. Je vais développer pour que ça monte au cerveau, comme je le dis assez souvent. Ok, d'accord. Alors, éloigne-toi, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors là, le message, il est très très clair. J'y reviens dans quelques secondes. Je vais juste continuer de prendre encore quelques cartes du chakra. Ok, deuxième message, pareil, rupture, tu connais déjà ton âme sœur. Oh, concrétisation des projets, des belles nouvelles. Et je vais en prendre une dernière. Et je vais vous développer le premier message. Et changement positif, super. Donc, des énergies intéressantes, évolutives ici. Alors, le premier message, il va pas parler à tout le monde. Mais j'ai l'impression que certaines, vous avez rencontré quelqu'un via des réseaux sociaux. Peut-être un site de rencontre, en tout cas quelqu'un que vous avez rencontré de manière, je dirais, un petit peu plus virtuelle. Il y a la carte éloigne-toi ici qui vous invite à faire attention. Voilà, c'est pas pour tout le monde, mais si les cartes expriment ceci, c'est peut-être un message intéressant. Il y a la carte du fouet. Donc je serais tentée de vous dire qu'avant de vous emballer, avant de tout donner, vérifiez. Vérifier la sincérité de cette personne, vérifier son identité.
Les énergies, elles sont pas au top là, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je sais que ça plaît pas quand je dis qu'il y a des choses négatives, mais je ne suis pas là pour vous dire que des jolies choses. Je suis là aussi pour vous prévenir s'il y a quelque chose d'important à entendre. Alors bien sûr, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous avez rencontré quelqu'un sur Internet et que ça se passe bien, vous savez à qui vous avez affaire, ça ne vous parlera pas. Ne prenez que ce qui résonne. Si toutefois vous avez rencontré quelqu'un que vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui vous dérange, vérifiez et éloignez-vous. Voilà, il y a la carte de l'ombre qui vient de sortir. Il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre qui font que cette personne n'est peut-être pas quelqu'un de bien. Il y a beaucoup d'arnaques sur Internet, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui profitent de la détresse amoureuse de certains, certaines, pour estorquer de l'argent, pour manipuler. Donc là, vérifiez, vérifiez. La carte du pardon, elle est intéressante ici parce que c'est pas si grave que ça. C'est-à-dire que j'aurais pas eu la carte du pardon, je me serais dit, oh là là, la Lily, il faut vraiment s'éloigner de ce lien, c'est pas bon. Là, cette carte laisse entendre que c'est pardonnable. C'est-à-dire que cette personne, peut-être qu'à un moment, vous n'a pas dit les choses, peut-être que cette personne est déjà engagée ailleurs, peut-être que cette personne vous cache des choses, que ces choses sont pardonnables. C'est possible aussi que la carte du pardon. Mais vérifiez avant tout. Vérifiez tout simplement, vérifiez. Prenez le temps, laissez du temps au temps, explorez ces zones d'ombre. Et en fait, je dirais que cette attitude, elle va vous permettre d'adapter votre manière d'agir au plus près. C'est-à-dire qu'elle va vous permettre de faire ce qu'il y a à faire, de faire ce qu'il y a de bon pour vous. Voilà pour ce premier message. Alors, je vais quand même reprendre une carte du Béline pour creuser. La carte du cloître, c'est cette carte qui exprime le fait qu'on est un peu chacun chez soi, un petit peu planqué derrière son ordinateur, parce qu'on ne veut pas se montrer. Donc il y a peut-être quelque chose en lien aussi avec le... Alors, je ne sais pas si cette personne, vous l'avez comment dire, si c'est des photos, si c'est des vidéos, enfin je sais pas comment vous communiquez, si vous la voyez de manière même virtuelle. En tout cas, il y a une notion de je me planque, je ne veux pas, je me cache. Vraiment ce que je perçois ici, je me cache. Pourquoi cette personne, elle se cache? Alors peut-être que le fait de vous éloigner, ça va la faire réagir. Mais il y a quand même l'énergie du fouet, donc c'est pas une énergie très très positive ici. En tout cas, il y a des zones d'ombre. Hein. Donc, allez vérifier avant de tout donner, avant de vous emballer. C'est important. Ouais, allez vérifier parce que je vois que certaines sont quand même sous le coup de l'émotion, ont peut-être eu un petit coup de cœur pour cette personne. Peut-être que certaines, vous avez un petit peu basé vos espérances sur cette rencontre, ce qui est normal. C'est normal d'avoir le cœur qui vibre, mais vérifiez avant. Vérifiez à qui vous avez affaire. Allez, je vais en prendre une dernière. Mais c'est pardonnable avec la carte du pardon. Donc, ça peut laisser entrouvrir une autre porte. Hein. C'est possible aussi. Oh là, première qui vient. La carte de l'ennui. Ouais, peut-être que cette personne, elle est ennuyée de son comportement. Peut-être que cette personne, ça l'ennuie de se montrer à vous. Peut-être qu'elle n'ose pas aussi avec la carte de l'eau. Elle n'ose pas avancer. Peut-être que cette personne, elle a peur également de se montrer à vous. Ça peut être aussi un message un petit peu plus, je dirais, allégé ici. Je suis ennuyée, je n'ose pas me montrer à toi. Peut-être que cette personne, elle vous a menti sur son âge, sur son physique. C'est peut-être quelqu'un qui a peur. Je vais prendre une dernière carte de mon oracle, les cartes lumière, pour voir ce qui se passe dans la tête de cette personne. Pourquoi il faut vérifier. S'adapter, l'adaptation. Bah ouais. L'adaptation, c'est que je pense que ce que vous allez découvrir n'est pas ce que vous pensiez. Peut-être au niveau physique, au niveau
Au niveau de ce qu'on vous a raconté, il va falloir vous adapter, mais cette carte de l'adaptation, c'est une carte ressource, donc après je dirais peut-être je vais pas dire le choc, mais imaginez, on vous dit voilà j'ai tel âge et que cette personne a 10 ans de plus. Que sur le coup ça vous choque parce que vous dites mais elle m'a menti, ça fait un moment qu'on discute, elle aurait pu me le dire. Mais que finalement, le fait que cette personne ait 10 ans de plus ou 10 ans de moins, peu importe, ça vous dérange pas. C'est pardonnable en ce sens. Vous voyez, c'est un peu dans ce sens-là que ce tirage il peut être interprété. C'est qu'à un moment, oui, c'est pas bien, mais c'est pas si grave. En tout cas, adaptation qui va vous permettre de vous adapter, effectivement. Et puis pour les autres, pour ceux vraiment qui sentent que cette personne est vraiment négative, ça vous invite à tourner les talons au plus vite. Voilà pour ce premier message qui avait son importance. Le deuxième, alors, vous avez subi une rupture, mes béliers, vous avez subi une rupture avec la personne de votre cœur et vous savez que cette personne est votre âme sœur. Donc ceux qui viennent d'avoir une rupture, qui savent au fond d'eux que c'est la bonne personne, que c'est votre âme sœur, vous pouvez être rassurés, vous allez pouvoir écrire un nouveau chapitre avec cette personne. Donc là, il semblerait qu'il y ait une réconciliation, qu'il y ait un retour de communication. Vous allez pouvoir, je dirais, alors, il y a deux choses. Alors, je vais prendre une carte du Béline. Il y a deux choses que je perçois ici, qui va parler à un plus grand nombre d'entre vous. Soit vous avez eu une rupture avec la personne que vous aimez et vous allez réécrire un chapitre avec elle, soit vous avez subi une rupture et vous avez rencontré quelqu'un de nouveau que vous ressentez comme votre âme sœur et cette personne, elle va vous permettre de tourner la page. Il y a deux choses là. Soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau, soit vous tournez la page. La carte de l'inconstance, je perçois ici que certains ou certaines d'entre vous étaient dans une relation assez inconstante avec leur autre, qui fait qu'à un moment, vous avez peut-être eu plusieurs ruptures en même temps, enfin en même temps, pas en même temps, mais vous savez un peu, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, une espèce de renouvellement de cycle, avec cette personne, beaucoup d'inconstance, qui a fait qu'à un moment, vous étiez peut-être à un point de non-retour, mais ça va changer. Cette personne, elle va peut-être, ou elle est peut-être en train de travailler sur elle, je vais prendre cet oracle. Je dirais qu'après l'inconstance, on va pouvoir réécrire quelque chose de nouveau. Ah oui, la destruction, là... Oh, mais... Alors, la destruction, c'est une carte qui est forte, qui parle vraiment de destruction, de rupture. Hein. Mais ici, vous avez une autre carte transformation qui l'accompagne, qui est la carte du modelage. Donc, deux cartes de transformation. Je dirais que cette destruction est un mal pour un bien. Que cette énième rupture, peut-être, est un mal pour un bien qui va vous permettre, si vous repartez, de repartir sur des bonnes bases. Et peut-être de dire stop à cette inconstance pour ceux et celles qui souhaitent un retour. Donc, à un moment, c'est la destruction de trop qui fait réagir les deux personnes. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrête, on en a marre, on se dit c'est bon, stop. On est des âmes sœurs. Pourquoi on se détruit? Pourquoi on réagit comme ça? On se fait du mal. Donc on va avancer à deux, on va remodeler notre avenir tous les deux et on va arrêter d'être inconstant. Et je dirais que même l'inconstance, elle peut venir de vous ici. Je dirais que là, c'est du 50-50 pour certains d'entre vous au niveau de la part de responsabilité. Pour les autres, pour ceux qui ont vécu une rupture qui les a anéantis, c'est également un mal pour un bien parce que la nouvelle personne qui arrive, elle va vous permettre de modeler votre vie, de vivre vos rêves ici. Donc là, vous allez vraiment faire une croix sur votre ex grâce à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et là, je dirais que c'est terminer l'inconstance dans votre vie. Là, vous allez pouvoir modeler votre avenir en fonction de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Donc ce sont de très très belles énergies où je dirais que là l'univers vous redonne
je dis pas que l'univers vous a pris le pouvoir, mais vous redonne les cartes en main, vous permet d'agir, vous permet de modeler. Ça me fait penser un peu à cet artiste qui va peindre, qui va créer un objet. Vous allez pouvoir le modeler à votre façon et y mettre tout ce que vous avez envie d'y mettre. Et là, la carte de la flamme, c'est la carte de la passion. Alors, deux choses aussi, carte de la passion, peut-être parcours flamme jumelle pour ceux et celles qui vont reconstruire avec leur autre. Retour de passion. Mais la flamme, c'est aussi la destruction. C'est aussi cette notion de rupture qui a été, je dirais, très violente. C'est marrant parce que regardez, la destruction, je vous montre. Je ne montre pas souvent les cartes parce que je les pose et que je canalise et je ne veux pas passer des heures non plus à faire des vidéos parce que vous avez votre temps. Enfin, je ne vais pas vous prendre des heures de temps. Je n'ai pas envie de faire des vidéos qui durent 1 heure. Je trouve que c'est un peu trop long. Mais en tout cas, dans la destruction, ici, vous avez le feu, vous voyez, on détruit. D'ailleurs, cette carte, elle dit aussi, le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations avec la carte des flammes ici. Donc, c'est vraiment ça. Hein. On tourne la page ici. Hein. Soit on tourne la page d'un ex, d'une ex, soit on tourne la page de comportements limitants pour avancer vers quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus agréable avec votre âme sœur. Donc super beau deuxième message, je suis ravie. Le troisième, alors on parle de concrétisation des projets, de naissance. Naissance, alors dans les deux sens, aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Donc oui, pour celles qui veulent des enfants, c'est possible que vous arriviez enfin à avoir un bébé. Ça se concrétise. Pour les autres, c'est juste la concrétisation des projets. Ce que je perçois ici, c'est qu'il y a eu quelques difficultés avec votre autre par rapport à une dépendance affective. Alors, soit vous, soit votre autre a une tendance à la dépendance qui fait que quand on est un petit peu dépendant affectif, on a des comportements qui peuvent parfois être oppressants pour l'autre. Des comportements de jalousie, des comportements de peur qui fait que la relation, elle a tout pour réussir, mais que l'autre est toujours en train de chercher la petite bête parce qu'il ou elle a peur que vous soyez infidèle. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a cette dépendance qui, peut-être à un moment, vous a mis des bâtons dans les roues, un peu comme une zone d'ombre sur votre relation. Mais cette dépendance affective, c'est aussi un signe d'amour. Là, j'ai envie de vous dire que c'est pas si grave, que ça va s'apaiser, que ça va pas empêcher d'avancer, vous voyez. Et que finalement, la carte de la dépendance affective, elle peut être aussi envisagée comme une carte d'amour. Alors, amour un petit peu trop... amour qui menotte un petit peu, hein. Regardez la carte, hein. On est un petit peu pieds et poings liés, mais il y a quand même de l'amour. C'est une carte qui est là aussi pour vous dire qu'il y a de l'amour. Qu'il y a de l'amour. Et il y a une carte qui vient de demi-sauter, donc je ne l'ai pas prise, mais je l'ai vue, c'est la carte du sage, qui parle de sagesse, de travail sur soi. Je ne l'ai pas prise parce que j'aime bien quand elle saute différemment, enfin, mais en tout cas, peut-être qu'elle va ressortir. Des fois, j'aime bien les laisser ressortir un petit peu. Et là, c'est la carte du roi. Ah, c'est intéressant, la carte du roi. Faites preuve d'autorité par rapport à votre autre, qui est un peu dans la dépendance, ou vice-versa au niveau des énergies. C'est un moment, peut-être que le fait de dire « Bon, écoute, maintenant stop, bosse sur toi, j'en ai marre, tu m'accuses à tort et à travers, j'en peux plus », ça va le faire réagir. Et du coup, vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Alors, par rapport à une future grossesse, je ne perçois aucun lien entre le roi et la dépendance affective. Ou peut-être que votre autre, si c'est un homme, vous a mis un petit peu la pression pour avoir un bébé et du coup ça a peut-être bloqué à un autre niveau, mais c'est pas ce que je perçois vraiment. Ça peut être ça aussi. Un moment trop de pression de votre autre pour avoir un enfant qui fait que ça vous a bloqué, que vous savez, des fois on essaie d'avoir des bébés et puis il y a des blocages. Et il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, mais ça va se débloquer. En tout cas, on parle de temps ici, vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir, soyez confiants. Donc quoi qu'il se passe, soyez confiants, ça va se débloquer, ça va se concrétiser après un petit travail personnel et de vous et de votre autre par rapport à cette dépendance.
mais une belle construction derrière, des projets qui avancent. Oh, la carte de la table, je l'aime bien cette carte, c'est cette carte de festivité, de partage, de vie en commun, d'échange, de communication, d'apaisement. Comme ça que je l'aperçois ici, la carte de la table. On prend du bon temps ensemble, on discute, on avance, on se pose, on discute bien par rapport à cette dépendance, voyez. Donc ça passe par, ouais, ça passe par la conversation, ça passe par la communication, ça passe par le quotidien, par rassurer l'autre aussi, qui est dépendant de vous. Ou si vous êtes dépendant, vous avez besoin d'être rassuré. Ça passe par le quotidien, de rassurer l'autre, de prendre du temps avec l'autre. C'est peut-être que vous avez beaucoup de travail, peut-être que vous êtes occupé, peut-être que vous aimez passer du temps un peu seul. Et là, c'est de dire à l'autre, ok, mais je prends du temps avec toi. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui est intéressant dans ce tirage, pour le rassurer, qu'il soit un petit peu moins dépendant, tout en ayant un peu d'autorité, bien évidemment. Quatrième message, alors me parle de personnes divorcées, si ça vous parle, si ça résonne. J'ai l'impression là que cette personne, alors soit vous, soit l'autre, mais je perçois plus votre autre qui est divorcée. Alors, divorcée ou en séparation, c'est pas forcément quelqu'un qui a été marié, qui a divorcé, mais en tout cas, quelqu'un qui s'est séparé, qui je pense n'a pas encore tout à fait digéré sa séparation, ou qui a des problèmes en lien avec cette séparation, et du coup cette personne elle s'est un petit peu retranchée dans sa tour. J'ai l'impression qu'il y a eu comme un froid entre vous, un break, une prise de distance, une distance s'est mise en place avec votre autre. Parce que je pense que votre autre a des choses à régler avec sa séparation. Ça peut être plein de choses, hein. Encore des liens liés à des enfants, liés à de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose qui n'a pas encore été intégré pour lui ou pour elle. Du coup, je me mets en retrait, je m'isole, je ne dis pas les choses, je les garde pour moi, je me ferme. Je vois quelqu'un de fermé ici, quelqu'un qui ne vous dit pas ce qu'il ou elle pense, quelqu'un qui a il y a des zones d'ombre, il ne vous dit pas tout, il ou elle ne vous dit pas tout. Vous avez du mal à la cerner parfois, cette personne. Du coup, vous avez peur, vous ne comprenez pas trop ce qui se passe. Alors, je vais creuser. En tout cas, changement positif, hein, dans la relation. Donc, s'il y avait je dirais un temps de flottement, ça va se transformer pour le mois de mai, ça va se modifier, ça va s'apaiser. Ah, vision. Alors ça, j'aime bien cette carte. C'est une carte, si vous aviez une non-communication, déjà au niveau des mots, enfin, et même physique, vous allez revoir cette personne en tout cas. Là, les cartes vous disent que vous allez la revoir. Donc là, si vous étiez en séparation, en attente d'un rendez-vous, vous allez revoir cette personne. Donc ça va se transformer, ça va bouger. Ah, la carte des enfants, c'est peut-être lié à des enfants ici, vous voyez. Hein. Je parlais de divorce, de séparation, de choses à régler. Il y a peut-être, ce ne sera pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y a la carte des enfants qui vient de s'inviter dans le tirage. Donc là, c'est vraiment une notion de j'ai encore des trucs à régler avec mes enfants, avec mon ex. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose du passé qui fait qu'à un moment, votre autre s'est un petit peu mis en retrait, sans forcément vous dire pourquoi. Mais en tout cas, vous allez vous revoir et ça va changer de manière positive dans cette relation. Donc, plutôt de bonnes nouvelles, hein, parce que je sais que quand on attend son autre et qu'on est un petit peu pieds et poings liés, qu'on n'a pas tellement le choix, c'est compliqué. Et souvent, je le dis dans mes guidances, aussi bien en consultation privée que sur ma chaîne, on a toujours le choix et c'est important de reprendre, de remettre du mouvement, d'agir. Parfois, on ne peut pas agir, je vous l'accorde. Quand l'autre vous coupe, quand l'autre vous bloque sur les réseaux, c'est compliqué. Et c'est important d'avoir des réponses. Et donc là, il semblerait que oui, vous allez pouvoir retrouver l'espoir. Oh, les honneurs, allez, j'adore cette carte, regardez. On reconnaît que vous êtes une belle personne. Les honneurs, c'est une super carte. Hein.
on revient à vous parce qu'on sait que vous êtes quelqu'un de bien, on sait que vous êtes là où le bon, là où la bonne personne, le ou la bonne personne, pardon. Donc la carte des honneurs, des honneurs, est une très très jolie carte qui vous parle de réconciliation, de retour, de communication et de changement positif dans cette relation. Voilà mes béliers, j'espère que ce tirage va vous éclairer, va vous permettre d'y voir plus clair. Il ne pourra pas parler à tout le monde. C'est qu'il y avait des messages bien particuliers à entendre pour certaines d'entre vous. Alors, on est de plus en plus nombreux sur ma chaîne, hein. Merci de votre confiance. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Et puis je vous invite aussi à regarder les autres signes, alors tous les autres signes en fonction de votre ascendant, de votre signe solaire, lunaire, de votre Vénus, et de prendre si ça résonne, en vous, parce que c'est pas forcément que si vous êtes signe du Bélier, ça peut être aussi votre ascendant qui est intéressant au niveau des énergies. Mais ne prenez uniquement que ce qui résonne, c'est important. Si ça résonne pas, c'est pas pour vous, c'est pas le bon tirage. Il y en a d'autres. J'ai aussi des consoeurs, des confrères qui ont des chaînes très très sympathiques avec plein de belles vidéos. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de ne prendre que ce qui est important pour vous. C'est une chaîne de partage, d'échange. Je l'ai créée pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir et pas pour vous mettre dans des situations chaotiques dans votre tête. Donc ne prenez que ce qui résonne, c'est important. Voilà mes béliers, je vous souhaite un beau mois de mai, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily, prenez bien soin de vous. Bye bye.